Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée. Comprendre le fondement doctrinal de la sanctification pour une vie chrétienne affranchie. Comprendre le fondement doctrinal de la sanctification pour une vie chrétienne affranchie. Et le sous-thème que je veux développer est tiré du thème principal. Le fondement doctrinal de la sanctification. Gloire à Jésus. Il s'agit du fondement. Le fondement doctrinal et la sanctification. Le fondement de la doctrine de la sanctification. Et quand nous parlons du fondement, il s'agit d'une base qui fait partie des prémices d'une édification ou d'un bâtiment. Et cette base est un solide édifice sur lequel est bâtie une maison. Ce qui veut dire que la base de la vie chrétienne est reposée sur le Seigneur Jésus. Mais tout ce que nous devons pratiquer comme enseignement a un fondement. Et ce fondement est tiré de l'enseignement des Écritures. Ce que les Écritures ont déjà enseigné par rapport à ce sujet. Et les chrétiens doivent bâtir leur vie sur ce fondement. C'est pourquoi nous parlons du fondement doctrinal. Et la doctrine, c'est l'enseignement, les préceptes, les règles de conduite de la vie chrétienne. Et la doctrine, c'est l'ensemble des principes, l'ensemble des exigences qui sont fondées sur la pratique de la mise en pratique des recommandations du Seigneur dans la vie des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Quand nous parlons de sanctification, beaucoup d'églises abordent ce sujet. On parle de sanctification. La plupart des églises qui se disent de Christ emploient le thème sanctification. Emploient le thème sanctification. Mais peu comprennent la sanctification. Et peu ne sont pas fondés sur la doctrine de la sanctification dans son entièreté. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu as le privilège, la grâce de comprendre. Je acclame Jésus pour cela. Pour cette grâce de comprendre ce que tu ignorais dans le passé. Donc nous allons comprendre cela. Le fondement doctrinal de la sanctification. Gloire à Jésus. Amen. Et quand nous abordons le sujet du fondement doctrinal de la sanctification, nous allons parcourir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la sanctification est une œuvre par laquelle Dieu décide d'être en communion avec son peuple.
Parce que Dieu est saint et il veut que son peuple aussi soit saint. Tous ceux qui suivent le Seigneur doivent être saints pour être en communion avec lui. Même dans le jardin d'Éden, lorsqu'il avait créé le premier homme, il avait tout créé et tout était saint. Et l'homme était saint avant le péché. Et même le ciel, le lieu caché, le lieu éternel, la demeure de Dieu dans l'éternité est aussi le palais de la sainteté de Dieu. Et c'est ce palais qu'il avait ramené sur la terre. Ce palais de sainteté qui était dans l'éternité, il a ramené d'une manière matérielle sur la terre. Au temps du commencement. Et Dieu, dans sa volonté, est que l'homme soit à son image. C'est pour cela, dans Genèse 1, le verset 26, il a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est l'éternité. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la sainteté. C'est l'éternité. Et l'homme avait reçu cette pensée de l'esprit. Il avait donné la grâce, l'opportunité d'être éternel comme Dieu l'est. Et ça, Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Parce qu'il veut que tout homme soit éternel. Mais le péché de Adam a bloqué ce plan éternel. L'homme qui devait être éternel a perdu sa nature d'éternité à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion au commandement de Dieu. Et Dieu, après la chute de l'homme, il n'a pas rompu son plan de salut éternel. Dieu n'a pas rompu le plan de ramener l'homme à son image. L'infidélité de l'homme n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. C'est pourquoi à chaque temps, à chaque dispensation, Dieu choisit des hommes, des peuples avec qui il tisse une alliance. Depuis le jardin d'Éden, même après la chute de l'homme, Dieu a choisi des hommes comme Noé, avec qui il avait tissé alliance. Des hommes comme Abraham, des hommes comme Jacob, Israël, et aussi Moïse. Nous allons comprendre la sanctification selon l'alliance qu'il a tissé avec Moïse. L'alliance qu'il avait tissée avec Moïse. Lorsque les enfants d'Israël avaient quitté l'esclavage pour pouvoir entrer dans la terre promise, Dieu avait décidé de mettre en accomplissement le projet qu'il avait destiné à Abraham et à ses descendants. Parce que Jacob est tiré de Abraham. Et Israël est un peuple formé de la lignée de Abraham. Donc le peuple hébreu qui était en Égypte avait reçu une promesse qui était le destin futur que Dieu avait annoncé sur ce peuple. Mais cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, point s'accomplit sur le peuple hébreu tant que le peuple est sous l'esclavage, le peuple est dans l'esclavage. Cette promesse de la bénédiction, de l'élévation parmi les peuples, c'est l'héritage que Dieu a destiné pour le peuple ne pouvait pas être une réalité si le
le peuple est toujours dans la captivité en Égypte. C'est pourquoi il faut que le peuple soit délivré de l'esclavage pour entrer dans la terre promise, la terre qu'il avait promis à Abraham, la terre qu'il a promis à Jacob. Est-ce que vous comprenez? Il faut que Israël et les Hébreux soient délivrés de l'esclavage en Égypte avant de recevoir l'accomplissement des promesses qui sont liées à Abraham et ses descendants. Israël, est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Maintenant, après la délivrance d'Égypte vers le chemin de la terre promise dans le désert, après cette étape, le peuple a eu beaucoup de moments forts dans le désert. Les moments de rébellion de quelques personnes parmi les enfants d'Israël. Les moments de soulèvement contre Moïse. Le veau d'or. Etc. Il y a beaucoup de moments forts qui ont marqué la vie des Hébreux dans le désert. Dieu ne peut pas laisser le peuple dans le désordre. Dieu ne pouvait pas laisser le peuple dans la rébellion, dans l'abomination. Même si le peuple est descendant d'Abraham, même si les Hébreux Israël étaient prédestinés à être le peuple élu de Dieu, Dieu ne peut pas laisser ce peuple vivre dans le désordre pour espérer l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Malgré les promesses qui ont été annoncées, Dieu va interpeller Moïse et lui communiquer quelques lois. Les lois qui vont régir la vie des Hébreux, les enfants d'Israël dans le désert. Les lois qui vont régir leur relation avec Dieu dans l'alliance qu'il a tissée avec Moïse. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Moïse était celui que Dieu avait choisi pour pouvoir délivrer le peuple de la captivité et aussi pour pouvoir accomplir la promesse qu'il avait déjà annoncée d'avance. Gloire à Jésus. Amen. De la même manière que Adam avait été introduit dans le jardin, et que Adam dans le jardin bénéficiait de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de promesses que Dieu a déjà mis à l'accomplissement pour lui. C'est de cette même manière que le peuple d'Israël a reçu des promesses, a été choisi, a été préparé, a été scellé. Dieu a tissé une nouvelle alliance avec le peuple, avec Moïse. Malgré tout ce que Adam bénéficiait dans le jardin, Dieu avait donné une loi dans le jardin. Donc ce qui veut dire que la relation de Dieu avec son peuple ou bien avec des hommes, il donne des promesses et donne aussi des... Acclame le Seigneur pour ta vie. Des lois. Dieu donne des promesses. Il donne des lois. Même dans le jardin. Dans le jardin, tout n'était pas... Tout était... des bénédictions. C'était des faveurs que tu as données à Adam. Mais tout n'était pas facile comme cela. Parce qu'il y a une loi à pratiquer
Une loi à pratiquer ou désobéir. Mais Adam et Ève ont choisi désobéir à la loi de Dieu. Il les interdisait de manger le fruit défendu par la connaissance du bien et du mal. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Et l'arbre de vie qui était dans le jardin, ils pouvaient manger de ce fruit. Mais la connaissance du bien et du mal, ils ne pouvaient jamais manger. Lorsqu'ils vont manger, ils vont désobéir à Dieu. Et ne seront plus éternels. La pensée que Dieu les avait donnée va disparaître. Ils vont perdre la gloire de Dieu. Or, s'ils perdent la gloire de Dieu, ils ne pourront plus être en communion avec Dieu. Donc Dieu a répété ce qu'il avait fait dans le jardin. Parce que Dieu ne change jamais sa manière d'opérer. Ce qui change, c'est les dispensations. Ce qui change dans la manière d'opérer avec Dieu, c'est les temps. Et les époques, comme Dieu a opéré d'une manière plus excellente. Les époques conduisent Dieu à opérer d'une manière plus excellente. Mais son mode d'opération ne change jamais. Ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden, il a encore amené dans le désert. Il a choisi Adam. Il a béni Adam. Il a donné la pensée de l'identité à Adam. Mais il a donné une loi à Adam. Il a choisi Abraham. Et il veut justifier Abraham. Et il dit à Abraham, le pays de ton père, de ta mère, et va dans la terre promise que l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Il a choisi Noé. Mais il dit à Noé, tu vas construire une arche. Et tous ceux qui décideront de te suivre seront sauvés et paillés du déluge. Maintenant qu'il a choisi Moïse, il dit à Moïse qu'il est temps qu'il accomplisse sa promesse qu'il avait déjà prédestinée à annoncer d'avance à Abraham. Il est temps que les Hébreux entrent dans la terre promise. Est-ce que vous comprenez? Il est temps qu'ils entrent dans la terre promise. Il est temps qu'ils soient délivrés de l'esclavage. Alors il envoie Moïse avec toutes les promesses. Mais dans le désert, comme dans le jardin, il va donner une loi à qui? Une loi pour que Moïse communique au peuple hébreu, au peuple d'Israël. Voilà comment tout a commencé. La sanctification avait commencé depuis le jardin d'Éden. Avant la chute de l'homme. Est-ce que vous voyez? Gloire à Jésus. Et Dieu avait choisi un peuple après la désobéissance du premier homme qui était Adam. Et le peuple qu'il a choisi, c'est le peuple qui descend de la lignée de Noé, Abraham, de Jacob. C'est le peuple d'Israël. Et celui qui doit permettre au peuple d'accomplir, celui qui doit permettre au Seigneur d'accomplir sa promesse sur le peuple, c'est Moïse. Le peuple était dans l'esclavage. Mais Moïse est venu comme un libérateur. Gloire à Jésus. Nous avons la loi que Dieu a donnée à Moïse. Nous avons la sanctification dans la loi. Pour comparer à celle
de nos temps. Deutéronome 5:1. Invitons le lecteur à nous. Le verset 1. Le chapitre 5, le verset 1. Je lis la parole de Jésus. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Gloire à Jésus. Moïse interpella le peuple. Et dit: Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. Ces lois avaient pour but d'établir une communion entre Israël et Dieu. Cette communion que l'homme avait perdue depuis le Dieu Jacob. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme perde la promesse. Parce que la désobéissance de l'homme, Dieu ne veut pas que l'homme perde sa promesse. Cette promesse qui est la vie éternelle, qui est la sainteté, qui est la gloire de Dieu, qui est la perfection, ce qui était depuis l'éternité. Dans le palais de la sainteté de Dieu, dans la demeure de Dieu, au plus haut des cieux. Et ce qu'il a ramené sur la terre, au jardin d'Éden, la sainteté de Dieu. Ce qu'il avait appliqué à Adam. Adam avait désobéi. Et il décide de choisir Israël pour que Israël obtienne l'accomplissement de la promesse. Pour que le peuple soit saint. Donc il dit clairement: apprenez-les. Apprenez ces lois. C'est-à-dire toutes ces lois-là. Apprenez-les par cœur. Vous voyez comment à l'école nous bûchons les cours. Les leçons, nous les apprenons par cœur. N'est-ce pas? C'est de cette manière que la loi devait être apprise par cœur. Au commencement, ce n'était pas la volonté de Dieu que nous pratiquions toutes ces lois. Pour que nous puissions apprendre toutes ces lois. Si c'était la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas mettre en l'homme l'éternité. Il va juste créer l'homme, l'âme, le corps. Et dit maintenant tu n'as pas besoin de l'esprit. Marche comme tu veux, dans la discrétion comme tu veux. Mais Dieu a mis à l'homme l'esprit. Est-ce que vous voyez? Et l'esprit qui est en l'homme, c'est Dieu qui est en lui. C'est la lampe de Dieu. C'est ça qui permet à l'homme de marcher, d'être à l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc normalement, l'homme qui a reçu la pensée de l'éternité n'avait pas besoin de bûcher, d'apprendre des lois pour la mettre en pratique. Parce qu'il est saint pour toujours, pour l'éternité. Donc ce n'est pas au ciel que l'homme était mis. Et que c'était sur la terre. Alors l'homme doit pratiquer la loi de Dieu pour être conforme à sa volonté. Parce que déjà au ciel, là où Dieu était avant de créer toutes choses, là-bas l'homme était esprit. Mais l'homme n'était pas encore introduit sur la terre. Donc là-bas, il y a l'esprit de la pensée de Dieu.
Il est la gloire de Dieu. Mais introduit sur la terre, l'homme doit maintenant recevoir une ordonnance de Dieu. Parce que il y avait quelqu'un qui l'a avancé sur la terre. C'était qui? Qui? Le diable. Il était aussi là-bas. Mais il a été précipité. Et comme il a été précipité, il est devenu le séducteur. Donc Dieu dit à l'homme, à cause de la terre, parce que tu n'es pas, tu étais au ciel en esprit, et tu es maintenant esprit, âme et corps, et que l'âme et le corps sont corruptibles et terrestres. Comme l'âme, le corps sont corruptibles et terrestres, tu dois mettre en pratique des lois éternelles pour sécuriser ta nature d'éternité. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire l'homme est esprit, âme et corps. Sur la terre, il est esprit, âme et corps. Mais avant le commencement, avant la création, il était uniquement esprit. Donc étant esprit, il ne pouvait pas décider comme l'on fait des décisions sur la terre, ou bien il n'était pas sur la terre pour pouvoir c'est-à-dire lui-même avoir le libre arbitre pour faire ce qu'il faut selon sa volonté. Au ciel, il est esprit et il est à l'image de Dieu. Et sur la terre, à cause de la corruption, il doit mettre en pratique des lois qui sont spirituelles au ciel, mais qui sont devenues des lois matérielles. Pour être en communion avec Dieu, ce n'est pas les lois matérielles, les lois littérales qui peuvent nous mettre en communion avec Dieu. Parce que la loi est en effet spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Cette loi qui est spirituelle était déjà dans l'éternité. Et c'est cette loi qu'il avait appliquée à Adam. Parce que l'Écriture dit dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. La loi la loi saine, la saine doctrine était dans la pensée avant le péché. Lorsque l'homme a été introduit sur la terre, Dieu a rappelé à l'homme la loi. Parce que l'homme n'est plus au ciel. À la pensée de Dieu pour être toujours parfait. Il y a des choses corruptibles, des choses passagères, des choses éphémères. Mais la promesse de Dieu n'était pas éphémère. Elle est éternelle. Et pour que l'homme puisse entrer dans l'éternité, étant sur terre, il faut que l'esprit, l'âme et le corps mettent en pratique sa loi, la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Donc, Deutéronome 5:1 dit que les enfants d'Israël doivent apprendre, étudier, soigneusement et mettre en pratique la loi. Et le but de cette étude de la loi, le but pour lequel les enfants d'Israël mettaient en pratique, dans toutes les activités, c'est pour la sainteté. Quand vous lisez Lévitique 20, le verset 6, le Seigneur dit: tu es saint et je suis saint. Et tu dois être saint comme je suis saint. Lévitique 20, le verset 26.
Soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme je suis saint. De la même manière que je vous ai tiré des peuples, vous formez un peuple. Soyez saints comme je suis saint. Le but pour lequel le Seigneur donne la loi à Moïse. Et quand nous lisons Romains 10, le verset 5. Lisez-nous Romains 10, verset 5. Vous allez comprendre que en ce temps, au temps de Moïse, le juste devait vivre par la loi. Romains 10, le verset 5. Oui. Je lis la parole de Jésus. Oui. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Moïse a défini la loi qu'il avait reçue de Dieu. En disant que l'homme qui mettra en pratique toutes ces lois on comprend que le peuple n'arrivait pas à mettre en pratique toutes les lois. Parce que toutes ces lois étaient pénibles. Pourquoi? Parce que ces lois, à l'origine, au commencement, je ne voulais pas imposer ces lois aux hommes. Mais c'est à cause du péché que la loi de Moïse est intervenue. Donc ce que Dieu ne voulait pas faire à l'homme, ce que Dieu ne voulait pas imposer, il a imposé au nom de Moïse. Et parce que l'homme n'était pas préparé par la création à appliquer cette loi, c'est devenu pénible, difficile à l'homme de pratiquer toutes ces lois. Plus de 600 lois à bûcher, à étudier, à mettre en pratique. C'est devenu pénible. Alors, ces lois n'ont plus accordé à l'homme la sanctification pour laquelle Dieu les avait communiquées à Moïse. Lorsque les enfants d'Israël obéissent à disons, on peut dire que ces lois sont 600 lois, par exemple, 600 lois. Même si tu pratiques 400, et quand tu négliges 200, tu n'es pas conforme à la loi. Tu n'es pas saint. Tu ne peux pas être saint devant Dieu. Disons que ces lois sont à 100%. Si toi tu pratiques 99,99%, et quand tu n'es pas juste devant Dieu à 1%, ou bien à 0,9%, tu n'es pas juste devant Dieu. Même si tu es juste à 99%, et que à 1%, tu n'es pas juste, tu n'es pas agréable. Or, cette loi était pénible. Ce n'était pas la volonté de Dieu au commencement. Non. Ce n'était pas sa volonté au commencement. C'est pourquoi c'était pénible pour l'homme de la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Jacques 2, le verset 10. Le verset 10. Jacques 2, le verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque observe toute la loi, pêche contre un seul commandement, est coupable de tous. Ça montre que la loi en réalité n'a pas le pouvoir de miséricorde. La loi ne manifeste pas la miséricorde de Dieu.
Et cette justice que la loi prônait n'était pas une justice parfaite. Est-ce que vous voyez? Parce que la loi devait justifier l'homme. Mais cette loi qui devait justifier l'homme est devenue une loi imparfaite. Parce qu'elle n'arrive pas à sanctifier l'homme selon la volonté de Dieu. L'imperfection de la loi pour sanctifier l'homme selon la volonté de Dieu. Comme cette loi ne peut plus sanctifier le peuple, elles sont devenues des lois de condamnation. La loi qui devait me justifier est devenue une source de condamnation pour moi. Est-ce que je suis comme cela juste devant Dieu? Est-ce que je suis juste devant Dieu? Si la loi qui devait me rendre juste est imparfaite, parce qu'elle n'était pas dans la volonté de Dieu au commencement, elle est devenue imparfaite pour les enfants d'Israël. Et cela les a mis dans la servitude du péché. Parce que cette loi ne délivrait pas du péché, mais plutôt condamnait les pécheurs. Elle ne communiquait pas la miséricorde. Or, le pouvoir de la justice, c'est la miséricorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Dieu fera quoi pour sanctifier l'homme? Comme la loi ne pouvait pas le faire, Dieu va dispenser une nouvelle manière d'opérer qui va contraire à son plan. Il n'a pas changé le plan. Il n'a pas changé la manière. Mais selon la dispensation, comme je l'ai dit au début, cette manière devient plus excellente. Plus meilleure. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Jean 1, le verset 17. Jean 1, le verset 17. Vous allez voir comment Dieu change. Jean 1, le verset 17, j'ai lu la parole de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi qui était donnée, communiquée par Moïse, n'était pas basée sur la grâce. Et cette loi n'était pas la vérité. Ah, Jésus lui dit dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que la loi n'était pas, cette loi de Moïse n'était pas le chemin, ni la vérité, ni la vie. Mais à cause de la grâce que Dieu a manifestée par Jésus-Christ, Dieu maintenant a permis à l'homme de parvenir à la justice seulement en croyant en Jésus et en manifestant les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez le livre de Habakkuk 2, vous allez comprendre que selon la volonté de Dieu, le juste devrait vivre par la foi, uniquement par la foi. Et cette foi était la communion entre Dieu et Adam, l'homme, le premier homme, avant la chute. La loi de Moïse et ses œuvres qui étaient pénibles n'a point réussi à rétablir la connexion, la communion entre Dieu et les hommes. Quand nous lisons le verset 2, la Bible dit que
par Jésus-Christ, tu as brisé le mur de l'inimitié. Le mur qui était établi, qui séparait l'homme et Dieu. Jésus a brisé ce mur. Pour permettre à l'homme d'être en communion avec lui. Est-ce que vous voyez? Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus. Et la grâce est une faveur non méritée que Dieu accorde aux hommes pour les permettre d'obtenir l'accomplissement de toutes ses promesses. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons le livre de Matthieu 5, le verset 17. Même avant ça, avant de lire, je vais clarifier quelque chose. Ces lois, en réalité, qui devaient sanctifier l'homme, sont composées des lois comme les lois sacrificielles, les lois cérémonielles. Est-ce que vous voyez? Les sabbats, les fêtes, etc. Et quand on parle de loi sacrificielle, cette loi regroupe toutes les lois qui devaient permettre à l'homme d'être sanctifié par des sacrifices. C'est-à-dire, si tu pêches pour être sanctifié là, ce n'était pas le sang de Jésus évoqué. Tu vas à la tente d'ancienneté, tu vas faire des sacrifices. Ces sacrifices doivent être acceptés. Et celui-même qui fait ces sacrifices, lui-même se trouve dans le péché et lui-même renouvelle ses propres sacrifices chaque moment. Donc, le sacrificateur lui-même n'est pas juste. Celui qui pêche, il va vers lui n'est pas juste. Donc, le médiateur n'est pas encore parfait selon la volonté de Dieu. Tous sont dans l'imperfection à cause de l'imperfection de la loi. Est-ce que vous comprenez? Voilà Jésus. Amen. Donc ces sacrifices qui se faisaient étaient des sacrifices charnels. Les animaux qui devaient sacrifier. Et ces sacrifices ne n'accordaient pas la rémission. Pardon. Ces sacrifices n'accordaient pas la purification et l'expiation des péchés. Mais plutôt accorde le joug de la condamnation. C'est pourquoi selon la révélation, nous comprenons que ces sacrifices étaient l'homme des choses à venir, dont Christ est l'agneau qui a été immolé pour nous. Et il est aussi lui-même le souverain sacrificateur qui a accompli un seul sacrifice. Tous ces sacrifices étaient seulement des images qui annonçaient Christ. Donc aujourd'hui, pour que tu mènes une vie de sanctification, tu n'as plus besoin de faire des sacrifices, d'animaux, des rituels. Et vous allez voir que les musulmans le font. Ils immolent les animaux pour pouvoir être juste devant Dieu. Or, cela était une pratique charnelle dans la loi qui condamnait les pratiquants. Mais qui pour nous, en réalité, par la révélation, était l'homme des choses à venir, dont la réalité, le corps, est allé à la croix et qui est Christ. Acclame Jésus. Acclame le sacrifice de la croix. Acclame le sacrifice de la croix. Acclame le sacrifice de Jésus. Il est à la croix. Il est
l'agneau, il est le sacrifice. Et il a même été le souverain sacrificateur. Dans la loi, le sacrifice était un sacrifice imparfait. L'agneau et les animaux étaient des choses matérielles. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de purification, l'esprit de perfection, a décidé de s'introduire dans un corps semblable aux hommes. Par le sacrifice de la croix, et qui par un esprit éternel purifie de nos œuvres mortes. Les œuvres que la loi devait purifier, mais qu'elle ne pouvait pas faire. Le Seigneur est dans un corps. Le Seigneur est dans un corps. Et allé à la croix. La croix, c'est l'autel du sacrifice. Et le sacrifice, c'est l'agneau, c'est Jésus. Selon Jean 1, le verset 29. Et selon Hébreu, le verset 7, nous comprenons que le souverain sacrificateur, c'est lui-même encore Jésus. Jésus, c'est lui-même le souverain sacrificateur. Et ce qui fait la différence entre la loi et la grâce est que dans la grâce, ce souverain sacrificateur est lui-même juste. Il est juste. Ce n'est pas qu'il est pécheur et qu'il veut aller encore dans le lieu tracé pour aller rendre les pécheurs à la justice, ce qui était impossible dans la loi. Est-ce que vous voyez? Parce que eux, comme je l'ai dit, en faisant les sacrifices, ce que je dois faire pour eux-mêmes. Parce que nul n'est justifié selon les œuvres de la loi. Mais nous avons un seul souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, qui a opéré le sacrifice à la croix. Lui-même, il est l'agneau. Il est le sacrifice. Et il est en même temps le sacrificateur. Et ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas deux personnes qui... Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, le corps, le Christ est dans le corps. Le corps est dans le Christ. Le Père est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. Le Saint-Esprit est dans le corps. Et le corps est dans l'Esprit. C'est un seul Dieu qui est allé à la croix, mais en peau d'homme, c'est-à-dire en chair d'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc à la croix, le corps est comme l'agneau qui devait sacrifier. Et dans le corps, il y a l'esprit. Et c'est l'esprit qui est le souverain sacrificateur qui a opéré le sacrifice. Et le corps disait, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous voyez? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que lorsque le sacrifice était fait, sachant que l'esprit qui est le souverain sacrificateur dans le corps, qui est l'agneau, l'esprit, en voulant, lorsqu'il a sacrifié, il sortait du corps. L'esprit sortait du corps. Lorsque l'esprit était un peu sorti du corps, la chair était faible. Parce que le corps ne peut vivre sans l'esprit. La chair ne peut vivre sans l'esprit. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui s'est passé à la croix. Lorsque Dieu veut nous accorder la sanctification, la rédemption,
Son esprit qui est l'esprit juste opère comme souverain sacrificateur, sacrifiant l'agneau qui est lui-même Jésus-Christ dans la chair, le sacrifiant pour pouvoir dominer les œuvres de la chair, afin que l'esprit sorte après le sacrifice. Gloire à Jésus. Donc c'est ça que tu as fait à la croix. Acclame le Seigneur Jésus. Oh mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas deux personnes, c'est le Saint-Esprit qui sortait du corps. Et le corps physique représentait Jésus en tant que dans la chair. L'agneau immolé. L'esprit représente le souverain sacrificateur qui est lui-même juste. Non comme la loi où les sacrificateurs étaient eux-mêmes injustes. Alléluia. Comme nous sommes Hébreux 7. Hébreux 7. Gloire à Jésus. Lisez à partir du verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du pain. Lisez le verset 11. Voilà. Le verset 11. Le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Changement de loi. Lisez le verset 15. Le verset 15, 16 et verset 18. Amen. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Gloire à Jésus. Amen. Donc cela confirme l'explication que j'ai donnée. Il a paru maintenant un autre sacrificateur qui est souverain selon l'ordre de Melchisedec. Et lorsque tout était accompli, les lois sacrificielles, qui sont des lois qui interdisaient les animaux impurs, qui interdisaient les animaux impurs, qui interdisaient que la femme ne doit pas aller à l'église, ou bien ne doit pas adorer, communier en étant en menstrué. Ces lois étaient accomplies à la croix par le sacrifice de Jésus. Et les lois des fêtes qui disaient vous devez célébrer la fête de Pâques juive, vous devez célébrer la fête des tabernacles, la fête des moissons, tout ça, cette loi est accomplie aussi à la croix. Donc, les lois sacrificielles, les lois cérémonielles, toutes ces lois étaient l'ombre des choses à venir, mais qui sont accomplies par Jésus à la croix. C'est pourquoi il a déclaré que tout est accompli. Et lorsque le souverain sacrificateur, dans le corps, avait tout accompli, alléluia, il a eu changement de loi. Et lorsque la loi a changé, la loi était accomplie, permettant au changement du sacerdoce qui était imparfait. Alléluia. Et ce sacerdoce nouveau est le sacerdoce royal de Jésus-Christ lui-même. Maintenant, Matthieu 6, 17 dit, je cite ça, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Ça, nous l'avons expliqué déjà. C'est pourquoi quand nous lisons le livre de Hébreux 10, le verset 10, nous allons comprendre le bien fondé de la sanctification. Hébreux 10, le verset 10. Hébreux 10, le verset 10, j'ai lu la parole de Jésus. Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Gloire à Jésus. Amen. Lisez du verset 9 au verset 10. Voilà. Il dit ensuite,
voici, je viens pour faire ta volonté. L'agneau est venu faire la volonté du Seigneur. Oui. Il abolit ainsi la première chose. Le souverain sacrificateur lui-même, par le sacrifice, a fait quoi? Abolit la première chose, oui. Pour établir la seconde. Pour établir la seconde. La seconde alliance, la nouvelle alliance. Par le sang qui a été versé comme expiation pour nos péchés. 10. C'est en vertu de cette volonté. En vertu de cette volonté, de l'agneau qui s'est donné et qui a été sacrifié, oui. Que nous sommes sanctifiés. Oui. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. Par l'offrande du corps de Jésus. C'est-à-dire, à la croix, l'agneau qui s'est donné, qui a été frappé, torturé, qui a été humilié, qui a été sacrifié à la croix. L'agneau est comme l'offrande du corps, c'est-à-dire le corps que Jésus a donné, qui symbolise l'agneau, est l'offrande qu'il a donnée pour que nous puissions parvenir à la sanctification. Donc le corps de Christ est le gage de notre sanctification par le sacrifice qui a été fait à la croix. Et la Bible dit que cela a été fait une seule fois pour toutes. Donc, par la croix, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Cette sanctification dont parle le livre de Hébreux 10, le verset 10, une sanctification comme un gage, une garantie qui nous permet de pouvoir persévérer dans notre marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix est l'œuvre centrale qui accomplit les promesses de Dieu une fois pour toutes. Ce n'est pas seulement la sanctification qui est accomplie à la croix. Il y a la rémission des péchés. Il y a le pardon des péchés. Il y a la rédemption qui était aussi une promesse qui a été accomplie à la croix. L'expiation des péchés aussi accomplie à la croix. Donc la croix était le symbole de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Même la sanctification, il a fait une fois pour nous à la croix, une fois pour toutes à la croix. Mais cet accomplissement de la sanctification pour nous, dans l'offrande du corps de Christ à la croix, ne détermine pas encore que nous sommes parvenus à la sainteté complète. Non. Cela ne veut pas dire que nous sommes déjà saints et que nous n'avons plus marché de la sanctification. Mais c'est comme un gage qui nous permet de nous approcher de Dieu. Qui nous donne l'assurance, la possibilité de nous approcher de Dieu et d'être communion avec lui. Donc cette sanctification est acquise par l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ça qui fait de nous des hommes remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui fait de nous qui nous donne le sang de fils de Dieu. Cette sanctification par l'offrande du corps de Christ. C'est pourquoi nous appelons tous ceux qui se composent de l'église de Christ les saints dans les Écritures. Et ces saints, ce n'est pas ceux qui sont parvenus totalement à la sainteté totale, non. Mais ce sont ceux qui ont été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ et qui obtiennent le gage qui les permet de poursuivre la course de la marche chrétienne afin d'atteindre la sainteté parfaite. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, lisons 1 Pierre 1, le verset 1 à 2. Donc vous allez comprendre le pied fondé de la sanctification.
La sanctification, le fondement doctrinal de la sanctification. 1 Pierre 1, le verset 1 à 2. 1 Pierre 1, le verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Gloire à Jésus. Amen. Ici, l'Écriture parle de l'élection. L'élection qui est possible par la foi en Jésus-Christ. Mais cette élection qui est possible par la foi, mais qui dépend de la prédestination que Dieu avait déjà faite avant tous les temps. Mais pour que les prédestinés deviennent élus, il faut qu'ils croient et qu'ils pratiquent les œuvres de la foi pour qu'ils soient élus selon la présence de la prédestination. Alléluia. Maintenant ici on dit que la sanctification était déjà prédestinée, était déjà dans la présence de Dieu. Dieu avait déjà prévu que tout soit sanctifié. Comme promesse avant tous les temps. Et Dieu a voulu que tous ceux qui croient en Jésus qui deviennent élus par la sanctification participent aussi à l'aspersion du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est aussi un moyen par lequel Dieu a accompli sa parole qui est de nous sanctifier. Et par la souffrance de Jésus, comme agneau, comme sacrifice, nous obtenons la sanctification par le sang de Jésus, qui est aussi fait par, ou bien qui est aussi possible par un esprit éternel qui est entré dans le corps, qui a été sacrifié à la croix et qui nous a donné la rémission des péchés. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est cette promesse qui a été écrite dans 1 Pierre, qui est écrite maintenant dans 1 Pierre 2, le verset 1 à 2, qui est accompli à la croix, que Jésus a accompli à la croix. Il a accompli par son corps qu'il a livré, par son sang qu'il a versé, qui nous a accordé la sanctification, qui nous a permis de devenir élus selon la présence de Dieu. Hébreux 13, le verset 12. Ça, c'est le fondement doctrinal de la sanctification. Hébreux 13, le verset 12. Je lis la parole de Jésus. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. A souffert hors de la porte. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas, ce n'est pas comme au temps de la loi. Mais en dehors de la loi, en dehors du portail de la loi et de la condamnation, lui-même était le corps. Le corps même, lui-même étant la réalité. Il a souffert à la croix. Du sacerdoce lévitique. Du principe établi par les hommes qu'il avait communiqué. Mais il est venu comme modèle du véritable sanctuaire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, selon le fondement doctrinal de la sanctification, c'est le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre, qui nous permet d'obtenir
c'est-à-dire la sainteté, la nature de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de frères qui veulent marcher de la sanctification par les œuvres mortes. Les œuvres mortes, la tradition des hommes ne peut pas te permettre d'amener la sainteté. Donc, si tu te sanctifies par l'application des lois des hommes, tu ne peux pas être justifié, ni sanctifié, ni excès selon la volonté de Dieu. Éphésiens 2, le verset 9. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes vers la fin de notre enseignement sur le fondement doctrinal de la sanctification. Éphésiens 2, le chapitre 9. J'ai la parole. Non, Éphésiens 2, verset 9. J'ai la parole de Jésus. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas les œuvres que nous sommes devenus saints. Ou bien ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons atteindre la sainteté. Voilà. Ce n'est pas les œuvres qui nous permettent d'atteindre la sainteté. Les œuvres de la loi, les œuvres mortes, les œuvres de la chair, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la sanctification de l'esprit. L'esprit, le Saint-Esprit. Esprit grandeux. C'est par cette sanctification que nous obtenons la sainteté. Et nous l'avons acquis par la croix. Nous l'avons acquis par la croix. L'ayant obtenu par la croix, nous persévérons dans notre marche en nous éloignant des préceptes d'or, des hérésies, des mélanges, des traditions humaines, et en concevant, c'est-à-dire en consolidant notre assurance dans la foi. Colossiens 2, le verset 20 à 22. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est toujours le fondement doctrinal qui va vous permettre de comprendre la pratique de la sanctification. Comment pratiquer la sanctification. Ce que notre orateur viendra développer. Oui. Colossiens 2, le verset 20 à 27. J'ai la parole de Jésus. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire qui régit sur le monde, pourquoi, comment, si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne loue pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la sanctification personnelle. Voilà, sanctification de la chair. Alléluia. Amen. Si nous sommes morts en Christ par le baptême de la régénération, si nous avons crucifié les œuvres de la chair, les rudiments du monde par l'Esprit de Christ, pourquoi le monde nous impose ces principes? Nous-mêmes, nous voulons marcher sur les principes du monde. La sanctification n'est pas basée sur les préceptes et rudiments des hommes. C'est-à-dire, les coutumes que l'on pratique dans ton village, ce n'est pas cela. Donc la sanctification n'est pas basée sur tes propres coutumes, ni sur les coutumes de la loi de Moïse, ni sur les coutumes des hommes. Les coutumes ou bien des lois qui disent ne prends pas ça, ne prends le goût pas ça. Ces choses sont souvent basées sur les lois des hommes.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant, bien le meilleur moyen par lequel nous pouvons pratiquer la sanctification. Le Saint-Esprit est le seul par excellence à nous dire de ne pas prendre cela, de ne pas goûter ça, de ne pas faire ça. Ce n'est pas un livre que tu vas bûcher en texte. Non. C'est l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce qui t'accorde la sanctification. Et par ton obéissance, ta persévérance te permet d'atteindre la sainteté. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, il y a une différence dans la loi. Pour parvenir à la sanctification, il faut prêcher les lois, les étudier, les mettre en pratique. C'est ça, non? C'est ça. Et aussi, c'était charnel. Les ordonnances charnelles imposées. Jusqu'à la réformation en Christ. Or, Christ, c'est lui qui est venu réformer ce qui était imparfait dans la loi. Donc, la sanctification aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui, nous ne le voyons plus comme un livre, mais comme une lettre spirituelle qu'il a mis dans notre cœur. La loi, c'était un livre, un livre qui avait plusieurs lois qu'on devait étudier, mais qui n'apportait pas la sanctification. Et par la grâce, ceux qui sortent de ce livre, ce que nous lisons de ce livre, qui est conforme à la loi de Christ, est la leçon spirituelle, la loi de l'esprit de vie, la loi de la liberté, la loi de la vérité, la loi parfaite que Dieu nous communique pour nous permettre de mettre en pratique sa parole. Donc, ce n'est pas en pichant des livres. Mais c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. 2 Corinthiens 3:3. Le fondement doctrinal de la sanctification. Ce n'est pas encore une pratique même de la sanctification. Oui. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 3. J'ai la parole de Jésus. Vous êtes manifestement. Par la sanctification, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encombre au temps de Moïse, mais avec l'esprit. Avec l'esprit, acclame le Saint-Esprit. Avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Amen. Donc, la loi de Christ est maintenant où? Dans ton cœur. La loi de Christ est dans ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit. Obéissons à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit le Seigneur Jésus lui dit dans Jean 4, le verset 23, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Le culte de la loi est un culte charnel. Un culte qui n'était pas basé sur la vérité. Un culte qui est basé sur la sacrification de la chair. Cela ne peut pas justifier l'homme. Donc le vrai culte est basé sur l'esprit de la grâce. Nous devons adorer Dieu en notre esprit. Par notre esprit et par le Saint-Esprit. Et dans la vérité qui est la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, il y a quelques facteurs qui identifient le point central de notre sanctification. La sanctification dans le cœur, la pureté du cœur,
La sanctification de notre esprit. La vérité de la parole. La foi en Jésus et ses œuvres. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul, marchez par la foi et non selon la vue. Donc pour vivre de sanctification, nous devons marcher par la foi. Gloire à Jésus. Et donc, lorsque je développais mon enseignement, vous allez voir que je parle de sanctification et sainteté. Il y a différence entre sanctification et sainteté. La sanctification est une promesse accomplie à la croix qui nous permet de nous approcher de Dieu dans la vérité, en esprit, et qui fait quoi? Qui nous permet d'obéir à Christ, qui nous permet de marcher selon le Saint-Esprit en rejetant les préceptes d'hommes, hérétiques, en dominant sur le péché pour atteindre la perfection. Et la sainteté est la finalité de la marche dans la sanctification. La sainteté est la couronne incorruptible. La sainteté est la gloire de Dieu. La sainteté est la gloire de Dieu. La sainteté est la nature de Dieu. Mais la sanctification est le départ de la vie chrétienne jusqu'à la fin. La sanctification commence par la foi en Jésus, par le baptême du Saint-Esprit, jusqu'au son de la promesse, jusqu'à la mort. Et c'est la mort ou le son de la promesse qui marque la fin de la sanctification. Et la sainteté est le prix à gagner après la sanctification. C'est la nature de Dieu. C'est là nous courons pour chercher la sainteté. Et lorsque nous courons pour la sainteté, nous recherchons la sanctification en croyant à Jésus, en pratiquant les œuvres de la foi. Gloire à Jésus. Donc je suis à la dernière étape. Comprenez la différence entre la sanctification et la sainteté. Nous devons connaître les étapes qui mènent à la sanctification. 1. La foi en Jésus. La foi en l'œuvre de la croix. La foi en la mort et à la résurrection de Jésus. La foi et ses œuvres. Deuxième étape qui mène à la sanctification. La confession et le pardon des péchés. La repentance. Troisième étape, la repentance et ses fruits. Les fruits de la repentance qui sont la restitution, la restitution, le dépouillement. Quatrième étape, la délivrance. Une étape qui mène à la sanctification. Cinquième, il y a la nouvelle naissance, qui est une étape qui mène à la sanctification. La nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Parce qu'avant d'être sanctifié, tu dois croire à Jésus. Avant d'être sanctifié, tu dois confesser tes péchés, avoir le pardon, tu dois te repentir avant de penser à être sanctifié. Tu dois être délivré par Jésus. Tu dois naître de nouveau. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit est la dernière étape pour parvenir à la sanctification. Pour parvenir à la sanctification,
C'est là que tu peux chercher à parvenir à la sainteté. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la marche chrétienne? Donc tout ça, tu n'es pas encore. Tu es en train de travailler à ta sanctification. Tu es en train de chercher la sanctification. Tu l'obtiens par le Saint-Esprit. Maintenant, après avoir obtenu la sanctification, tu cours pour obtenir la sainteté. En faisant quoi? Les étapes vers la sainteté. La sanctification, plus la consécration, plus le jeûne et la prière, plus la persévérance dans la foi, mène à la perfection. Et la perfection, c'est la sainteté. La sanctification. La sanctification. La consécration de notre être, esprit, âme et corps à Jésus. Le jeûne et la prière. Par l'intimité avec Jésus-Christ. La persévérance dans la course de la marche chrétienne jusqu'à la perfection. C'est la perfection qui détermine que nous sommes maintenant saints. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Donc, c'est ce que l'apôtre était en train de dire dans Philippiens 3. Philippiens 3, le verset 12 à 14. Gloire au Seigneur Jésus. Philippiens 3, 12 à 14. Philippiens 3, le verset 12 à 14. C'est la parole de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but. Pour remporter le prix. De la paix céleste de Dieu à Jésus-Christ. De la perfection, le prix de la gloire, le prix incorruptible. Alléluia. Amen. Donc, le verset de Paul vient de résumer tout l'enseignement. Sur la terre, nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà atteint la perfection. Nous avons reçu l'accomplissement de la promesse de la sanctification. Et nous courons, nous persévérons, nous obéissons au Seigneur Jésus pour atteindre la perfection. Et la perfection, c'est le prix incorruptible, c'est la vie éternelle, c'est le royaume des cieux, c'est l'éternité. Donc voilà le fondement, en résumé, le fondement doctrinal de la sanctification. Ce sur quoi est basée la sanctification. Gloire à Jésus. Amen. Du jardin d'Éden, de la loi de Moïse, au temps de l'œuvre de la croix, et au temps de l'effusion du Saint-Esprit à nos jours. Et le résumé de la sanctification, le Saint-Esprit de Jésus et son corps qu'il a offert pour que nous soyons parfaits, que nous puissions atteindre la sainteté. Le Saint-Esprit et le corps sans tache, sans défaut de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.